Tant que tu nourris la guerre, tu étouffes ton propre futur. Si tu savais comme tes conflits te coûtent cher, tu cesserais de te battre aujourd'hui. Le vrai poison n'est pas ce qu'on t'a fait, mais ce que tu continues de ressentir. Tu veux évoluer? Alors arrête de rejouer le même drame dans ta tête. Tant que tu veux gagner un conflit, tu perds ta vie. Chaque haine que tu gardes te tire vers le bas comme un poids mort. Le plus gros saboteur de ton chemin, ce n'est pas ton passé, c'est ton conflit avec lui. Tu réclames la paix, mais tu entretiens la guerre en toi. Tu veux un choc? Le voilà. Ta vie plafonne parce que ton cœur est encore en guerre. Tu n'es pas prisonnier des autres, tu es prisonnier de tes propres batailles. Tant que tu refuses de lâcher le conflit, tu refuses ton élévation. Tu veux savoir pourquoi ta vie stagne? Regarde les guerres que tu nourris en silence. Tant que tu protèges tes blessures, tu détruis ton avenir. Tu n'es pas bloqué par le destin, tu es bloqué par tes conflits. Chaque rancœur que tu gardes est une chaîne que tu te mets toi-même. Tu dis vouloir avancer, mais tu dors avec tes ennemis intérieurs. La vérité choque. Ce qui t'empêche de réussir, c'est toi. La majorité n'évolue pas parce qu'elle préfère se battre plutôt que se libérer. Tu veux changer de vie? Commence par arrêter de brûler ton énergie dans la haine. Tu crois que l'autre t'a détruit? Non. C'est ton attachement au conflit qui t'achève. Il existe, au cœur de chaque être humain, des zones d'ombre que l'on préfère souvent ignorer. Elles se dissimulent derrière des gestes ordinaires, des paroles prononcées trop vite, ou des silences lourds que l'on croit anodins. Pourtant, ce sont ces zones obscures qui tissent les nœuds de nos conflits intérieurs. Tant que nous les entretenons, tant que nous les nourrissons même inconsciemment, elles deviennent des entraves à toute forme d'évolution authentique. On imagine fréquemment que le conflit appartient à la sphère relationnelle. Un malentendu, une parole blessante, une déception, une trahison. Mais en réalité, le conflit n'est pas un problème entre toi et un autre être humain. Le conflit est d'abord une vibration qui t'habite, un état énergétique qui déteint sur tout ce que tu touches. Comme le dit Plotin, nous devenons ce que nous contemplons. Si tu contemples la rancœur, tu deviens prisonnier de sa forme. Chaque tension non résolue se loge quelque part dans ton corps subtil, comme une petite fissure dans la digue qui protège ton monde intérieur. Une rancune que tu conserves par principe, sous prétexte que cela te donne de la dignité ou de la valeur, agit en réalité comme un poison lent. Tu crois préserver ton honneur, mais tu es en train de sacrifier ta paix. Tu penses défendre ta vérité, mais tu renonces à ta liberté. Et cela, Hermès Trismégiste l'avait déjà annoncé. Ce que tu tiens avec force, te tient avec force en retour. Garder un conflit, même minuscule, c'est comme traîner derrière toi les restes d'anciennes batailles. Et chaque fois que tu avances, ces fragments oubliés, ces souvenirs lourds, ces émotions que tu dis maîtriser, tirent sur tes pas. Comment peux-tu t'élever alors que tu portes encore dans l'ombre de ton esprit les débris de ce qui t'a blessé? Les traditions mystiques comparent ce phénomène à des chaînes invisibles. Tu crois haïr ce qui t'a fait souffrir, mais tu restes secrètement attaché à cette douleur. Regarde honnêtement ce qui se joue à l'intérieur de toi. Tu dis que l'histoire est terminée, que tu as tourné la page. Mais si un simple souvenir réveille une contraction dans ton ventre, si un nom déclenche une tension dans ta poitrine, si ton mental se surprend encore à imaginer des discussions, des confrontations, des réparations fantasmées, alors non, rien n'est réellement terminé. Cela ne signifie pas que tu es faible, mais que ton cœur n'a pas encore achevé son travail d'alchimie, car tant que la blessure est active, elle influence ta vibration. Et lorsque ta vibration baisse, ton monde intérieur se trouble, ta clarté diminue, ta force se fragilise. Les enseignements du Kybalion appellent cela l'accord vibratoire inconscient. Tout ce que tu entretiens dans ton champ émotionnel attire des situations similaires sur ton chemin. Tu crois être en guerre contre quelqu'un, alors qu'en réalité, tu rejoues la même scène avec toi-même. L'ego adore ce cycle. Il se nourrit de justification, de fierté, de désir d'avoir raison. Il est prêt à t'emprisonner dans des dialogues imaginaires, simplement pour préserver sa position. Comme le dit Socrate, le véritable combat n'est pas contre autrui, mais contre nos propres illusions. C'est pour cela que certaines personnes semblent vivre dans des tourbillons de tension, d'incompréhension, d'histoires non résolues. Elles croient que les autres leur veulent du mal. Elles ne voient pas que ce sont leurs propres nœuds intérieurs qui créent des réalités où le conflit semble inévitable. Les traditions de la Kabbale parlent de ces nœuds comme de résidus vibratoires, des charges émotionnelles qui obscurcissent la lumière intérieure. Plus ils sont lourds, plus ils attirent les mêmes scénarios, les mêmes types de disputes, les mêmes blessures, les mêmes personnes, difficiles. Et finalement, on se retrouve enfermé dans un cercle répétitif qui nous donne l'illusion que la vie est injuste ou que les autres ne comprennent rien. Mais en vérité, ce n'est pas la vie qui répète, c'est toi. C'est ton monde intérieur qui projette encore ce qu'il n'a pas guéri. Le Bouddha disait
Le ressentiment est comme boire du poison, en espérant que l'autre en souffrira. Chaque rancune que tu gardes est une gorgée supplémentaire. Chaque tension que tu refuses de lâcher est une nouvelle dose. Et pourtant, tu peux sentir intuitivement que quelque chose en toi aspire à un repos plus profond. Tu veux avancer, mais une partie de toi s'accroche encore à l'idée que la justice doit être faite, que l'autre doit comprendre, que tu ne peux pas laisser passer ça. C'est un jeu de l'esprit, un piège subtil que toutes les traditions spirituelles ont mis en garde. Le conflit intérieur n'est jamais une victoire. C'est une fuite d'énergie. Tant que tu alimentes ces tensions, même silencieusement, tu fermes la porte au mouvement plus subtil de ton âme. Les anciens alchimistes disaient que la colère densifie la matière interne, tandis que la paix l'affine. Tant que ton intérieur est densifié par la colère, il devient difficile pour ton âme de s'exprimer clairement à travers toi. Sri Aurobindo l'a exprimé avec une précision lumineuse. La paix véritable descend lorsque les nœuds du cœur se dissolvent. Tant qu'il demeure, la lumière supérieure ne peut se frayer un passage. Alors demande-toi avec honnêteté, quel nœud est-ce que je garde encore en moi? À quelles histoires me suis-je attaché? Quel conflit ai-je transformé en identité? Parce que oui, parfois, on s'attache à sa propre blessure. On la garde comme une preuve de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a enduré. Mais une blessure conservée trop longtemps cesse d'être un souvenir. Elle devient un système énergétique. Elle devient un mode de vie. Et c'est là que commence l'auto-sabotage. Tu penses être libre, mais tu continues de vivre selon des émotions passées. Tu te crois détaché, mais une simple pensée te replonge dans la tempête. Tu affirmes avoir pardonné, mais ton corps porte encore les traces du combat. Cette première partie n'a qu'un seul objectif, te montrer que le véritable conflit n'est jamais extérieur. Il est le reflet d'un monde intérieur, encore encombré, encore tendu, encore attaché à l'ancien. Tant que tu n'as pas dissous ces nœuds, l'évolution se fait attendre. Et tant que tu refuses de les regarder, ils gouvernent silencieusement ton existence. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout peut être transformé. La dissipation des conflits intérieurs est une porte vers une liberté que la majorité des gens ne connaîtront jamais. Lorsque l'on parle d'évolution intérieure, beaucoup pensent qu'il suffit de méditer, de lire quelques livres inspirants ou de répéter des affirmations positives. Pourtant, la transformation authentique ne commence pas par ce que l'on ajoute, mais par ce que l'on dissout. Et parmi les charges les plus lourdes qui encombrent la conscience humaine, il n'y a rien de plus toxique qu'un conflit qui n'a pas été clarifié, compris, transmuté. Le conflit n'est pas seulement un souvenir désagréable, ni un simple malaise relationnel inscrit dans un coin de la mémoire. C'est une fréquence, une vibration dense, lourde, continue, qui agit comme une onde perturbatrice dans ton champ intérieur. Chaque fois que tu entretiens une tension, même en silence, tu modifies légèrement ton état vibratoire. Et cette modification, répétée jour après jour, finit par orienter ton destin. Les traditions spirituelles l'enseignent depuis des millénaires. Selon le Kybalion, rien n'est statique, tout vibre. Cela signifie que tes émotions, tes pensées, tes souvenirs vibrent également. Et ce que tu retiens dans ton cœur détermine l'accord vibratoire dans lequel tu vis. Le conflit, lui, te fait descendre. Toujours. Imagine une corde d'instrument parfaitement tendue. Elle produit un son clair, harmonieux, lumineux. Maintenant, imagine la même corde recouverte de poussière, enroulée par des fils oubliés, légèrement détendue. Le son n'est plus le même. Il devient sourd, instable, déformé. C'est exactement ce que fait un conflit non résolu à ton âme. Tu perds en clarté. Tu perds en lucidité. Tu perds en énergie. Peu importe ce que tu fais extérieurement. Si l'intérieur vibre bas, l'expérience extérieure devient elle aussi plus lourde, plus chaotique. Rudolf Steiner disait « L'être humain n'est pas seulement influencé par ce qu'il fait, mais par ce qu'il porte. Tant que tu portes l'attention, ton destin se colore de ses nuances. Le principe de résonance. Tu attires ce que tu conserves. » Ce phénomène est largement compris dans la sagesse antique. En astrologie, on dit qu'un aspect non intégré revient cycliquement sous d'autres formes jusqu'à être compris. En numérologie, le nombre 8 décrit le symbole parfait de cette loi. Ce que tu émets revient toujours vers toi. La Kabbale parle de midot, des qualités intérieures qui forment des champs de résonance émotionnelle. Si une mida est perturbée, elle attire des scénarios qui la réveillent. Encore et encore, jusqu'à guérison. Ainsi, ce n'est pas la vie qui te répète une leçon. C'est ta vibration qui l'appelle. Lorsque tu es dans la colère, tu rencontres la colère. Lorsque tu vibres la méfiance, tu croises des situations qui valident cette méfiance. Lorsque tu vibres le conflit, tu entres dans des réalités où les frictions deviennent inévitables. Ce sont des miroirs vibratoires, non des punitions. Le Bouddha l'expliquait. Le monde n'est pas contre toi. Il est ton reflet. La spirale des répétitions karmiques.
Lorsque tu refuses de résoudre un conflit intérieur, tu crées un espace où les mêmes expériences reviennent sous un angle différent. Tu changes de relation, mais le problème reste. Tu quittes une situation, mais tu retrouves le même schéma ailleurs. Tu te détaches d'une personne, mais tu revis les mêmes émotions avec une autre. C'est cela, la spirale karmique. Non pas un jugement cosmique, mais une dynamique intérieure qui cherche à se libérer. Comme le dit Sri Aurobindo, tant qu'une énergie n'est pas transformée, elle revient à la surface jusqu'à sa purification. La vie n'est pas un bourreau, elle est un médecin. Elle te présente ce qui doit être guéri. Le sabotage spirituel, quand le conflit devient identité. Il existe un piège encore plus subtil. Lorsque tu gardes tes conflits trop longtemps, ils deviennent un repère, une histoire personnelle, une justification intérieure pour expliquer tes choix, tes émotions, parfois tes limites. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui a vécu un conflit, tu deviens celui qui a raison, celui qui a été blessé, celui qui a souffert, celui qui porte encore un poids. Et à ce moment-là, ta vibration chute davantage, car l'ego s'approprie la blessure pour renforcer son sentiment d'existence. Comme l'écrivait Carl Jung, tout ce que nous ne voulons pas voir finit par diriger notre vie. Le conflit devient une forme d'identification. Et plus il s'implante, plus il influence les choix, les relations, et même les opportunités que tu laisses entrer ou que tu repousses inconsciemment. Le conflit comme brouillard pour l'âme. Lorsque le champ émotionnel est chargé de tension, l'âme a du mal à s'exprimer. C'est comme essayer d'observer les étoiles à travers un ciel rempli de nuages épais. Tu peux méditer, tu peux prier, tu peux demander des réponses à l'univers. Mais tant que le cœur n'est pas apaisé, l'intuition reste faible. Les messages intérieurs deviennent confus, les synchronicités semblent s'éloigner. Lao Tse disait « L'eau trouble ne reflète pas la lune. Un esprit conflictuel ne reflète pas la sagesse intérieure. » Exemple concret, l'histoire d'Alejandro. Pour comprendre cette mécanique, imagine Alejandro, un homme qui se croyait débarrassé d'une ancienne humiliation vécue dans son travail. Il affirmait haut et fort que tout cela était derrière lui. Mais chaque fois qu'il rencontrait une figure d'autorité, son cœur se serrait légèrement. Il devenait nerveux, défensif. Il se sentait incompris, anticipait la critique avant même qu'elle n'arrive. Il rejetait ses sensations, croyant que le problème venait des autres. Pourtant, la vérité était simple. Le conflit passé vibrait encore en lui. Et tant qu'il refusait de le voir, la vie lui présentait des supérieurs toujours plus exigeants, plus brusques, plus directs, non comme une punition, mais comme un miroir qui lui disait « Voici la part de toi qui attend encore d'être libérée ». Ce n'est qu'au moment où Alejandro a accepté d'observer sa blessure, de la comprendre, de la dissoudre, que sa vibration a changé, et que son destin s'est aligné différemment. Le conflit attire des réalités qui te ressemblent. Il ne s'agit pas de superstition ou de pensée magique. Il s'agit de cohérence vibratoire. Comme le dit le Kybalion, le semblable attire le semblable. Tant que tu vibres dans le conflit, tu vas ouvrir des portes qui te mènent vers des événements où ce conflit peut être réactivé. Et plus la vibration descend, plus tu rencontres des situations lourdes, tendues, oppressantes, des réalités qui correspondent exactement à l'état intérieur que tu refuses de reconnaître. Un conflit non résolu n'est pas seulement une douleur émotionnelle. C'est une fréquence qui façonne ton destin. Tant qu'il n'est pas dissous, tu attires des expériences répétitives, tu perds en énergie, tu bloques l'expression de ton âme, et tu tires ta vibration vers le bas. Mais ce qui pèse peut être transmuté. Ce qui bloque peut devenir tremplin. Et ce qui répète peut devenir révélation. La clé de cette transformation s'appelle le pardon. Le mot pardon est si souvent utilisé qu'il semble banal. Pourtant, dans les traditions spirituelles les plus anciennes, le pardon n'est pas un geste moral, ni un acte social, ni même un comportement noble pour paraître évolué. C'est une alchimie intérieure, un travail profond, discret, souvent invisible, où l'être humain se détache d'un poids ancien pour retrouver la clarté de sa propre lumière. Ce que beaucoup oublient, c'est que le pardon n'a jamais été inventé pour excuser ce qui a été fait. Il a été créé pour libérer celui qui le porte. Comme le disait Ramana Maharshi, ce que tu refuses de laisser partir continue de t'attacher. Le pardon n'est pas une faveur que tu offres à quelqu'un, c'est une délivrance que tu t'accordes à toi-même. Le pardon, une purification énergétique, pas un effacement de mémoire. Certains pensent que pardonner revient à oublier, mais l'amnésie n'a jamais été un chemin spirituel. La sagesse ne surgit pas de l'effacement, mais de la compréhension. Le pardon n'est pas la négation du passé, c'est la transformation de la charge qu'il contient. Dans la Kabbale, on dit que chaque expérience laisse une trace dans le récipient du cœur. Si cette trace est lourde, elle empêche la lumière de circuler. Le pardon est alors comme un nettoyage subtil du récipient. Ce qui stagnait se met à couler,
Ce qui pesait se dissout, ce qui bloquait redevient courant d'énergie. Comme l'enseignait Gurdjieff. Tant que tu ne libères pas ton cœur, tes pensées resteront prisonnières. Le pardon n'efface pas l'histoire. Il dissout la douleur qui s'y accroche. Pourquoi le pardon n'est pas pour l'autre? Lorsque tu pardonnes, l'autre n'est même pas impliqué. L'autre peut être absent, parti, changé, ou même inconscient de ce qu'il a provoqué. Le pardon n'exige rien de lui. Il n'attend pas une excuse, une réparation, ou une reconnaissance. Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui que tu portes encore. C'est la charge émotionnelle. La rancune est un nœud intérieur. Le pardon est la dissolution du nœud. Comme le disait Sri Aurobindo, les nœuds du cœur doivent être relâchés pour que la paix puisse s'installer. Tant que tu refuses de pardonner, tu restes lié à celui que tu crois détester. Tu t'enchaînes toi-même à son souvenir. Tu continues à vibrer ce qu'il t'a laissé. Le pardon n'est donc pas un cadeau. C'est une libération sacrée. La mécanique subtile du pardon, une alchimie selon le Kybalion. Dans le Kybalion, le principe de transmutation mentale est clair. Ce que tu refuses de transformer te contrôle. Pardonner, c'est reconnaître que tu as le pouvoir intérieur d'alchimiser une énergie brute, la colère, la tristesse, la blessure en une énergie plus subtile, la compréhension, la clarté, la paix. C'est exactement ce que font les alchimistes lorsqu'ils transforment un métal lourd en or symbolique. Ils retirent l'impureté, puis purifient l'essence, puis la laissent rayonner à nouveau. Le pardon, c'est cela. Un processus d'alchimie intime et silencieux, patient, où ton âme récupère ce qui lui appartenait. Le pardon n'est pas un retour vers l'erreur, mais une sortie du labyrinthe intérieur. Beaucoup craignent que pardonner signifie laisser revenir ce qui a blessé. Mais le pardon n'est pas une porte ouverte à la répétition. Il n'exige pas de donner une seconde chance. Il n'impose pas de renouer une relation. Il n'oblige pas à faire confiance. Le pardon ne change pas la personne en face. Il change le lien intérieur qui te reliait à elle. Tu peux pardonner sans te réexposer, sans revenir, sans recommencer. Comme le dit Platon, la liberté commence lorsque la mémoire cesse d'être une prison. Pardonner, ce n'est pas excuser un comportement blessant. C'est quitter la pièce intérieure où l'événement te retenait prisonnier. Le pardon comme élévation vibratoire. Lorsque tu pardonnes réellement, pas mentalement, pas par principe, mais vibratoirement, tu ressens une modification profonde dans ton être. Ta respiration devient plus légère. Ton corps s'ouvre. Ton esprit se clarifie. Ton énergie remonte. Pourquoi? Parce que la charge émotionnelle qui tirait ta vibration vers le bas se dissout. Et immédiatement, ton état intérieur s'élève. En astrologie, on dit que le pardon active le point d'âme, un lieu symbolique où la conscience cesse d'être définie par les blessures et commence à être définie par sa propre lumière. En numérologie, le 9 représente cette libération, la fin d'un cycle, la dissolution d'un poids, la préparation d'un renouveau. C'est exactement ce que fait le pardon. Il coupe l'ancien pour permettre au nouveau d'entrer. Storytelling. L'histoire de Maëlys et le poids invisible. Imagine Maëlys. Pendant des années, elle croyait avoir pardonné à une amie qui l'avait profondément déçue. Elle disait qu'elle avait tourné la page. Mais chaque fois que le prénom de cette personne revenait dans une conversation, son ventre se contractait légèrement. Un jour, après une énième discussion où le sujet refaisait surface, elle comprit que quelque chose n'était pas réglé. Il restait un nœud, discret mais présent. Un petit fil intérieur encore tendu. Alors Maëlys prit un cahier. Elle écrivit non pas « Je te pardonne », mais « Je me libère de la charge que ton souvenir provoque en moi ». Et jour après jour, elle écrivit. Elle médita. Elle respira. Elle observa la tension diminuer. Un matin, quelques semaines plus tard, elle prononça intérieurement une phrase simple. « Je te laisse partir pour reprendre ma paix ». Et à cet instant précis, elle sentit une chaleur dans sa poitrine, une douceur, comme si l'air circulait différemment. Elle ne savait pas si l'autre méritait le pardon, mais elle savait que son cœur méritait la liberté. Ce jour-là, elle comprit que le pardon n'était pas une réconciliation. C'était une renaissance. Le pardon comme voie sacrée vers la paix. Toutes les traditions l'expliquent. Sans pardon, aucune paix véritable n'est possible. Jésus parlait du pardon comme d'une voie, non d'un devoir. Bouddha l'enseignait comme une purification. Lao Tse le voyait comme un retour au flux naturel de la vie. Steiner y voyait un acte de guérison vibratoire. Krishnamurti disait « Lorsque le cœur pardonne, l'esprit devient clair ». Et Menlipioli résume tout dans une phrase profonde. Le pardon n'est pas un pont vers l'autre. C'est une porte qui s'ouvre vers soi-même. Le pardon est un acte énergétique, un geste de libération intérieure qui n'a rien à voir avec l'oubli, la faiblesse ou la naïveté. C'est une purification profonde, une alchimie qui dissout la tâche émotionnelle, élève ta vibration, apaise ton champ énergétique et ouvre la voie à ton expansion spirituelle.
Le pardon ne te demande pas de revenir vers ce qui t'a blessé. Il te demande d'en sortir intérieurement, pour enfin reprendre ton chemin. Et ce chemin mène à la dernière étape, la reconquête de la paix intérieure et l'élévation vibratoire. Il existe un lieu silencieux que personne ne peut profaner, la chambre intérieure de ton être. Lorsque tu fermes les yeux et que tu t'y déposes, tu réalises que tout ce que tu cherchais à l'extérieur n'était qu'un reflet incomplet de ce qui brûlait déjà en toi. C'est là, dans ce sanctuaire invisible, que se joue la véritable renaissance. Hermès Trismégiste écrivait « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », pour accomplir les miracles d'une seule chose. Cette phrase n'est pas une théorie, c'est une carte cosmique. Elle signifie que la paix que tu veux voir dans le monde doit d'abord éclore dans ton propre cœur. Et inversement, la guerre que tu entretiens en toi colore ta réalité tout entière. Tu ne conquiers pas la paix, tu t'en souviens. Elle n'est pas une récompense, elle est ton état naturel. Lorsque les nuages du conflit se dissipent, elle est comme un soleil spirituel, toujours présent, mais souvent voilé par les ombres de l'ego. La paix n'est pas douce, elle est exigeante. Il faut du courage pour être en paix. Du courage pour refuser de jouer au jeu du ressentiment. Du courage pour éteindre l'incendie plutôt que nourrir les flammes. La paix ne vient pas quand l'autre change. La paix ne vient pas quand la vie devient parfaite. La paix ne vient pas quand tu obtiens réparation. La paix vient quand tu décides, une bonne fois pour toutes, de ne plus être fidèle à ta blessure. C'est une révolution intérieure. Un retournement radical qui demande maturité, lucidité, responsabilité vibratoire. Comme le disait Steiner, l'homme devient libre lorsqu'il devient capable de gouverner ses propres états intérieurs, transformer les blessures en lumière. Le cœur ne guérit pas par oubli, mais par transmutation. Lorsque tu observes ta douleur sans t'y identifier, elle devient enseignement. Lorsque tu regardes ta colère sans lui donner le volant, elle devient force maîtrisée. Lorsque tu vois ta tristesse comme un appel de ton âme, elle devient sagesse. C'est le processus alchimique décrit par les anciens. Le plomb du passé se transforme en or de conscience. La déception devient discernement. La chute devient ascension. La fracture devient ouverture. La paix ne te demande jamais d'être naïf. Elle te demande d'être éveillé. Retour à l'unité. Lorsque tu atteins cet état, quelque chose de rare se passe. Tu n'as plus besoin de prouver, de convaincre, de dominer, de posséder. Ton énergie devient limpide, stable, souveraine. Tu deviens un être que rien n'ébranle, car tu as déplacé ton centre de gravité du mental vers l'âme. Et dans ce retour silencieux, tu comprends finalement, la paix n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence d'agitation intérieure. C'est une verticalité, un alignement, une vérité vibrante qui te recentre, te purifie et te ramène à toi. Comme le disait Platon, la paix de l'âme réside dans l'ordre intérieur. Cette paix-là ne dépend de personne. Elle est ta naissance véritable. Elle est ta force. Elle est ton héritage. Quand tu marches avec cette paix intérieure, le monde entier semble respirer différemment autour de toi. Les gens te testent moins. Les conflits glissent. Les drames s'éteignent d'eux-mêmes. Les portes s'ouvrent sans effort. La vie se met à tourner dans ton sens. Parce que tu ne tournes plus contre toi. Tu ne gagnes pas la paix. Tu la redeviens. Alors avance, non pas comme quelqu'un qui fuit les conflits, mais comme quelqu'un qui a compris que la véritable puissance est silencieuse. Celui qui est en paix n'est pas faible, il est intouchable. Et c'est ainsi que tu t'élèves. Non pas en montant plus haut que les autres, mais en descendant plus profond en toi-même. La paix n'est pas la fin du chemin. Elle est le commencement de ta vraie vie. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.